Aaron Purser. Une visite en enfer. Prélude. Au petit matin du mercredi 26 juin 2013, il m'a été donné une vision que je crois venir de Dieu. Ce qui suit est la transcription exacte de la vision et j'ai fait tout ce que je peux pour écrire chaque détail exactement comme je l'ai vu. Ainsi commence mon voyage. Je me suis retrouvé dans un champ vert avec 4 autres personnes autour de moi. Il y avait une clairière dans le champ et les arbres étaient tout autour, au loin. Alors que nous tournions autour, le sol s'est ouvert devant nous en un cercle noir. Je ne pouvais pas voir le fond du trou et cela m'a effrayé. J'ai reconnu l'une des 4 personnes comme étant Jésus, mais je ne pouvais distinguer aucun des autres visages. Jésus a dit, je vais t'envoyer dans le trou, et j'ai plaidé, oh, non Seigneur, je ne veux pas descendre là-dedans. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, je descendais dans le trou et je me déplaçais très rapidement. Lorsque j'ai atterri, j'ai été choqué de voir que mes jambes avaient résisté à la chute et, au dire de tout, je n'avais pas d'eau cassée. J'ai rapidement réalisé que j'étais tombé en enfer. J'ai atterri dans une fosse qui se trouvait à environ 30 pieds de profondeur. Les murs étaient noirs et il y avait une piscine liquide ardente de la taille d'une piscine de jardin. Autour de la piscine, il y avait environ 1,5 mètre de terre noire. J'appelle cela de la terre car ce n'était pas de la terre, mais plutôt une matière molle qui semblait être remplie d'insectes, de coléoptères et autres. Il n'y a pas de lumière en enfer. Il n'y avait que la lumière du feu et les reflets du feu dans la fumée. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des corps d'humains étendus sur le sol. Ils étaient tous à différents stades de décomposition, aucun ne bougeait, aucun ne parlait, et aucun ne semblait respirer. Alors que je regardais ces corps, une créature de l'autre côté de la piscine m'a vu me lever et bouger et a couru très rapidement vers moi autour de la piscine. Au début, je ne pouvais voir que sa silhouette dans l'obscurité, mais lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, j'ai pu voir clairement que sa peau était rouge et qu'il avait d'énormes muscles. Sa mâchoire était large et pleine de dents pointues. Il portait une fourche rougeoyante d'environ 3 mètres de haut, et lui-même mesurait environ 3 à 4 mètres. Quand il s'est approché, je me suis figé. Je n'ai pas pu courir ou bouger à temps, et il m'a transpercé la poitrine, sous les côtes, avec la fourche. La fourche était encore chaude de la dernière âme qui l'a noyée. J'ai senti la chaleur intense de la pointe centrale de la fourche percer mon cœur et les 2 pointes extérieures ont eu l'impression d'éclater mes poumons et je ne pouvais plus respirer. Je ne devais pas peser grand-chose pour lui car il m'a soulevé dans les airs facilement et m'a jeté face contre terre dans la piscine de feu de sorte que mon dos soit le premier à être touché. Il m'a poussé jusqu'en dessous et j'étais immergé à environ 1,5 mètre ou plus sous le liquide et il m'a maintenu là. J'ai été très surpris que le liquide soit si visqueux. La consistance était comme celle de l'eau mais avait l'apparence d'une lave épaisse. C'était extrêmement chaud et je savais que j'avais de gros problèmes maintenant. Horrifié, j'ai regardé mes bras s'agiter devant moi et prendre feu. Des rouges, des oranges et des bleus se dégageaient de ma chair brûlante. J'ai vu mes pieds brûler et les muscles et tendons de mes bras et de mes jambes s'étirer et brûler comme des spaghettis. J'ai vu mes lèvres flotter devant moi et mes oreilles et mon nez faire de même. J'en étais à un point où mes yeux devenaient aussi noirs quand la créature m'a projeté hors de la piscine et jeté sur le côté où se trouvaient les autres corps. Alors que j'étais allongé sur la rive de l'étang de feu, j'entendais les rires rugissants des bêtes et j'ai su. Il y en avait beaucoup, peut-être des légions. Il n'y avait aucune voix humaine, personne ne parlait. Jamais. Même un grognement ou un gémissement est considéré comme un réconfort humain pour le côté obscur dans ce monde putride. Place. Si vous entendez cela, les créatures vous percent à nouveau les poumons avec la fourche et passent à autre chose, ou bien elles vous plongent à nouveau dans l'eau. Quand j'étais là, sur la rive de la piscine de feu, je pouvais sentir les vils scarabées mangeurs de chair, les serpents, les scorpions, les insectes et toute autre chose rampante trouvée sur terre se nourrir de ma carcasse. J'ai baissé les yeux et j'ai pu voir un serpent corail se déplacer dans ma cage thoracique jusqu'à mon avant-bras et un autre se faufiler entre mes os. J'ai regardé les personnes à côté de moi et leurs visages avaient été brûlés et rendus méconnaissables. Bien qu'ils soient dans leur corps quelque part, ils étaient partis et je pouvais dire qu'ils étaient là depuis très longtemps. J'ai regardé profondément dans les yeux de leur âme et j'ai été terrifié par le regard qui s'y trouvait, car il était creux et exprimait le désespoir total, la désolation et l'abandon abyssal de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de les décrire que d'imaginer la pire âme en détresse que vous puissiez imaginer sur terre, même la pire des pires, les yeux de la personne la plus droguée, la plus sans abri et la plus démunie que vous puissiez imaginer, puis de les multiplier par 100 et vous vous en approcherez peut-être. Il n'y a plus d'espoir une fois que vous êtes en enfer, jamais. J'ai également remarqué que nous n'étions pas tout en train de nous décomposer, mais plutôt de nous régénérer, car nos corps avaient besoin d'un peu de temps pour se régénérer afin que la prochaine fois, nous ressentions la même douleur, voire plus.
Pendant que je me régénérais, j'ai vu les autres humains qui s'étaient régénérés avant moi être ramassés un par un par la créature à la fourche et être jetés dans la piscine. Chaque fois que quelqu'un est jeté dans la piscine, les créatures rient. Elles rient plus fort chaque fois que quelqu'un est jeté dedans et elles ressentent plus de douleur. Plus elles font du bon travail, plus elles rient fort. Les créatures ne se fatiguent jamais, elles ne font jamais de pause, elles ne dorment pas, elles ne mangent pas, elles continuent cette routine pour toujours pour plaire à leur maître Satan et espèrent que leur rire sera entendu par Satan et qu'il lui plaira. Lorsqu'ils ont fini d'enfoncer les âmes, ils les ressortent et les déposent sur le sol. Les membres et la tête tombent alors du corps de l'âme, et l'eau de feu se déverse de leur gorge et des cavités thoraciques où se trouvait leur cœur. L'eau de feu se répand sur les berges et se déverse parfois sur les autres âmes qui se régénèrent. Maintenant, c'était à nouveau mon tour, et au lieu de me tenir debout comme à mon arrivée, j'étais allongé sur le côté où j'avais été jeté. Personne ne se relève après ça. Ils sont tous allongés là, souffrant et se faisant dévorer jusqu'à ce qu'ils se régénèrent. Puis la créature est revenue vers moi. Il n'a pas dit un mot et a juste enfoncé la fourche dans ma poitrine à nouveau et m'a soulevé. J'entendais mes poumons grésiller et je ne pouvais plus respirer. Cette fois, il m'a fait tourner sur moi-même pour que j'entre la tête la première. Il m'a jeté dans la piscine, et la même chose s'est produite lorsque j'ai vu mes bras, mes mains, mes jambes et mes pieds brûler en rouge, orange et bleu. Je me suis débattu en essayant de faire cesser le feu ou de me sauver d'une manière ou d'une autre, mais en vain. Peu importe les efforts que je faisais, je continuais à brûler. Il n'y avait aucune échappatoire et aucun moyen de remonter à la surface jusqu'à ce que la créature vous tire hors de l'eau brûlante. J'ai fini par arrêter de me débattre. J'étais tellement brûlé, décomposé, et j'ai été retiré de la piscine de feu et jeté sur le côté pour être à nouveau mangé par les insectes mangeurs de chair et me régénérer à nouveau. J'ai aussi remarqué qu'en se régénérant, on ressent toutes les morsures, les venins et les poisons, la lave qui coule sur nous, les maladies qui remplissent notre corps à partir du sol contaminé, tout. Tout ce processus ne prend que 10 minutes environ. Les personnes présentes vivent donc cette expérience environ 6 fois par heure pour l'éternité. Après avoir retrouvé mes sangs, je savais que je devais agir rapidement une fois régénéré et essayer de sortir d'ici. Dieu m'a permis de me régénérer rapidement, je me suis faufilé jusqu'au mur et j'ai commencé à l'escalader. La paroi était molle et remplie d'insectes mangeurs de chair, d'araignées, de maladies, de détritus et de toutes sortes de choses ignobles. Ce n'était pas du tout comme de la terre, mais plutôt comme un mur d'insectes vivants tout liés les uns aux autres. Il n'y avait pas de bave ou d'entrailles d'insectes, c'était comme des coquilles creuses vivantes, alors que j'en saisissais des poignées pour grimper, il n'y avait rien de frais au toucher ici, nulle part. Lorsque le mur a été dérangé, il a fait un bruit de collaboration de crissements, et de cliquetis d'insectes ensemble. J'étais terrifié que la créature l'entende et m'arrache du mur. Mes mains ont pénétré dans le mur jusqu'au coude et mes pieds jusqu'aux genoux, j'ai juste attrapé et tiré frénétiquement chaque poignée et j'ai avancé jusqu'à ce que j'atteigne le sommet. Au sommet, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que la fosse où j'avais été se trouvait à côté d'une autre semblable, et d'une autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse voir dans toutes les directions. Chaque fosse était séparée par environ 1 mètre du même type de sol vivant qui me tirait maintenant vers le bas. J'ai vu qu'il y avait des milliers de fosses comme celle-ci, peut-être des centaines de milliers. Il aurait pu y avoir des millions de personnes dans ces fosses dans toutes les directions où je me suis tourné. Il n'y avait pas de cris d'humains comme je m'y attendais, juste les rires rugissants des créatures. Quand l'une d'entre elles riait, d'autres se joignaient à elle pour la féliciter. C'était horriblement troublant d'entendre ces sons blasphématoires. Les fosses étaient disposées en grilles, uniquement reliées par la substance du sol d'1 mètre sur les 4 côtés. Il y avait plusieurs volcans, tout avec d'énormes rivières de lave qui en descendaient. L'un d'eux était très proche de moi, alors j'ai commencé à courir vers lui, comme si je pouvais en sortir en atteignant le sommet du volcan. Mais il n'y a pas d'issue, le toit est épais et noir de fumée et la seule lumière est celle des feux, des fosses, des rivières et des sommets des volcans. Il semble que les rivières se déversent dans de plus grands bassins de feu, mais c'est si loin et si sombre que cela apparaît comme des lignes rouges à l'horizon. En courant, j'ai remarqué qu'un autre type de créature volait autour de moi et déposait les nouveaux arrivants dans les fosses qui leur étaient assignées. Ces créatures étaient filiformes et fines, leurs ailes étaient pointues comme celles d'une chauve-souris. L'envergure des ailes de ces créatures était de 10 à 20 pieds et leur corps avait la taille d'un humain. Je ne pouvais pas voir leur visage mais comme toutes les autres choses que j'ai vues, je sais qu'ils sont tout aussi hideux. Ils volaient en cercle et parfois en meute. Ils semblaient monter dans la fumée pour recueillir de nouvelles âmes et revenaient les déposer dans les fosses. C'était comme s'il attrapait les âmes au moment où elles tombaient. Eux aussi émettaient des sons hideux lorsqu'ils déposaient leurs âmes dans les fosses. Je ne leur ai pas prêté attention et me suis concentré intensément pour atteindre le volcan. Je courais aussi vite et aussi fort que je le pouvais.
Lorsque j'ai atteint la base du volcan, j'ai été surpris par la densité du volcan, car il était dur contrairement au terrain qui y menait. Il était fait de roches ou probablement de basalte. Les parois du volcan étaient dentelées, pointues et chaudes. J'ai rapidement commencé à escalader le mur. Comme je suis monté plus haut, je pouvais voir les fosses de la piscine de feu numérotées beaucoup plus grands que je pouvais voir initialement. Je suis monté plus haut vers le sommet, et j'ai regardé autour de moi à nouveau. Maintenant je pouvais voir dans les rivières de feu et je pouvais voir qu'il y avait beaucoup de gens dans les rivières aussi. Effrayé, j'ai commencé à monter plus rapidement. D'une manière ou d'une autre, j'ai été détecté et, du coin de mon œil gauche, j'ai pu voir une grosse boule de feu et un panache de fumée monter d'en dessous de moi et tourner autour du volcan dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsqu'elle est arrivée au dernier virage, elle était directement en face de moi et il y avait un grand visage en colère dans le panache. Le visage aurait pu être de la taille de la moitié d'un terrain de football. À travers le feu et la fumée, je pouvais clairement voir qu'il s'agissait d'une grande créature volante et elle m'a crié, « Ne sais-tu pas qui je suis ?» Je n'ai pas répondu, non pas par peur mais plutôt par dédain. Bien que la voix soit forte, elle ne m'effrayait pas et ne m'alarmait pas. Mais je ne savais pas qui était cette créature. J'ai détourné le regard et j'ai essayé de grimper un peu plus et j'ai été instantanément projeté avec une grande force contre le mur. Je suis tombé en arrière, puis en bas, jusqu'à ce que je rencontre la rivière de feu et que je sois instantanément brûlé vif. La rivière était d'une viscosité plus épaisse que les fosses d'avant, et je me débattais pour en sortir, mais la rivière vous attire et, encore une fois, elle est beaucoup plus épaisse et il est beaucoup plus difficile de bouger. J'étais en train de brûler et je suis allé sous la rivière, ma peau, mes yeux, mes tripes et toutes les autres parties brûlaient et coulaient devant moi. J'ai refait surface et me suis instantanément régénéré, puis la douleur a recommencé. Dans la rivière, on se régénère beaucoup plus vite, car une fois que l'on a fait surface, on est toujours dans la rivière, ce qui fait que l'on souffre le moins possible. La rivière contient beaucoup d'âme, bien plus que dans les fosses où j'étais. En regardant autour de moi, je pouvais voir d'autres âmes essayant de faire la brasse. Quand elles réussissaient un coup, elles s'agitaient dans tous les sens et mouraient. Puis, lorsqu'elles remontaient à la surface, elles se transformaient en crâne, en visage et en gorge. La lave sortait de leurs yeux, de leur gorge et de leur poitrine comme une cruche que l'on vide. Au moment où ils touchent à nouveau la rivière, ils sont entiers, mais le processus se répète toutes les 30 secondes environ. Cette partie de l'enfer est bien pire, bien que tout soit mauvais, en partie parce que c'est si douloureux et aussi parce que cela arrive si souvent qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de sortir de la rivière une fois qu'on y est. Il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes dans chaque rivière, peut-être plus, mais il y a beaucoup de monde. À mesure que nous approchons du bas du volcan, la rivière commence à se stabiliser et le débit devient plus lent. À la base du volcan, il y a plus de créatures de type fosse avec leurs fourches. Elles poussaient les gens qui étaient remontés pour respirer. Je les ai observés alors qu'ils poussaient les gens sous l'eau et que leurs fourches s'agitaient violemment pendant quelques secondes, puis s'arrêtaient. Lorsqu'ils s'arrêtaient, la créature lançait à son maître un rire hideux, un grognement grave puis en poussait un autre sous la fourche. Encore et encore, cela s'est passé tout au long de la rivière. J'ai été poussé sous l'eau plusieurs fois et j'ai vu sous la surface. Les jambes et les corps des autres âmes dans la rivière étaient minces, détériorés et brûlants avec les oranges, les rouges et les bleus de la chair et des muscles brûlants, leurs entrailles n'étaient que des traînées de ficelles brûlantes et étaient tout autour d'eux. Les gens ne nageaient pas dans la rivière, ils flottaient et essayaient d'éviter d'être poussés sous l'eau. Tout le monde dans la rivière est faible, et encore une fois la douleur est si forte où ils sont là depuis si longtemps que la plupart ne peuvent ou ne veulent même plus se débattre. Personne ne parle, ne grogne, ne crie ou ne fait de bruit. Les seuls sons dans la rivière sont le bouillonnement, l'ébullition, les éclaboussures et le rire des créatures. Après un certain temps, la rivière est devenue plus étroite, peut-être même plus profonde, et a commencé à serpenter d'avant en arrière, à gauche et à droite. À ce stade, la rivière était plus rapide et les créatures de type fosse avaient disparu, mais je pouvais voir un autre type de créature devant moi sur les rives de la rivière. Ces créatures étaient très grandes par rapport aux autres et étaient très minces. Elles étaient environ 2 fois plus grandes que les autres, à environ 20 pieds de haut. Elles étaient rauques et caquetaient quand elles riaient, elles avaient la peau grise et un feu bleu les entourait comme si elles brillaient. Ils avaient ce qui semblait être des battes de baseball ou des clubs avec un côté pointu, les battes étaient d'environ 10 à 12 pieds de long. Je pouvais voir les gens devant moi se faire frapper à la tête par les créatures, puis ils s'enfonçaient sous la rivière pour ensuite refaire surface et se régénérer rapidement. C'était la seule fois où j'ai entendu une voix consultative et elle m'a dit 2 fois de rester au milieu. Je me suis rapidement déplacé vers le milieu de la rivière et je pouvais voir la nouvelle ligne de créatures frapper les âmes autour de moi à la tête.
Leurs têtes s'ouvraient comme des melons, certains étaient frappés par le côté incurvé et d'autres par le côté à pointe qui traversait les deux côtés de leur tête. Je pouvais dire qu'ils pouvaient ressentir toute la douleur de chaque impact, et encore une fois je savais qu'ils ressentaient la douleur allant du dessous jusqu'à la régénération. Ces bêtes ont gardé le même rire ailleurs que celles qui les ont précédées. Comme les créatures avant elles, elles n'avaient besoin d'aucun repos, d'aucune nourriture, d'aucun sommeil, et ne faisaient jamais de pause. Elles n'avaient qu'un seul but dans l'existence, faire souffrir ces âmes déchues, pour toujours. J'étais reconnaissant d'avoir traversé cette zone sans être touché. Les yeux de les âmes de cette partie de la rivière étaient les mêmes que celles des autres parties, complètement désolées, mornes et abandonnées de toutes les bonnes choses. Les âmes de la rivière avaient les yeux les plus creux, les plus désemparés et les plus désespérés, ce qui semblait dire qu'elles savaient qu'elles étaient ici pour toujours. Nous avions finalement quitté la section des grandes créatures et la rivière devenait plus large et il y avait beaucoup plus d'âmes dans cette portion. Beaucoup d'entre elles essayaient de refaire la brasse et s'approchaient et lançaient la lave autour d'elles avec leur tête alors qu'elles venaient se régénérer. Pour certains, la lave se déversait par les yeux, le nez et la bouche, et d'autres essayaient de se lever et elles sortaient de leur milieu, laissant une carcasse vide rougeoyante. Ceux-ci retombaient simplement dans le fleuve pour se régénérer. La rivière a continué comme ça pendant un moment, et elle était épaisse et lente. Nous sommes arrivés à un coude dans la rivière et j'ai vu ce qui semblait être une ouverture à ma gauche. Je me suis dirigé vers l'ouverture, qui était un ensemble de rochers disposés en cercle, comme une fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre, je pouvais voir que nous étions en haut d'une grotte sur une montagne, et je voyais un ciel bleu et des arbres verts en dessous. J'ai tendu la main pour toucher la fenêtre et quand je l'ai fait, la fenêtre a disparu, pour redevenir un mur noirci, seulement éclairé par la lueur de la rivière. J'ai alors été tiré de la rivière et je me suis retrouvé au début de la rivière, à la base du volcan. Cela m'a profondément attristé, c'était comme si une partie de mon âme avait été abandonnée. J'avais peur maintenant de ne pas pouvoir en sortir. J'ai refait tout le parcours de la rivière et j'ai ressenti toute la douleur encore et encore lorsque j'ai essayé de nager ou de sortir. J'ai traversé les créatures rouges de 3 mètres de haut et j'ai été poussé sous l'eau plusieurs fois. J'ai traversé les créatures bleues brûlantes de 20 pieds de haut et je suis resté au milieu, sans être touché. Nous sommes arrivés à un point de la rivière où elle ralentissait beaucoup et je crois que nous nous rapprochions du grand bassin, qui ressemblait maintenant plus à un océan de feu noirci qu'à un bassin. À ce stade, je ne pouvais plus en supporter davantage car j'avais été brûlé et noyé dans des rivières de feu pendant trop longtemps. J'avais été engueulé par un démon et j'avais vu des gens tomber du ciel dans des fosses de feu tandis que des créatures volantes les attrapaient en plein vol. J'avais vu la créature torturer des âmes dans la rivière et d'autres leur ouvrir la tête. J'ai supplié Dieu, Dieu, s'il te plaît, sors-moi d'ici, je ne veux plus être ici, s'il te plaît Dieu, sors-moi d'ici. En un instant, j'étais sorti de l'obscurité et de la rivière de feu et la lumière du soleil était tamisée. Mes yeux devaient s'ajuster, mais j'étais sur la terre ferme et j'ai essayé de regarder autour de moi et j'ai vu que Jésus était avec moi. Jésus tenait mon coude droit et m'aidait à me tenir debout. De ma main gauche, j'ai couvert mes yeux pour les protéger du vent et de la lumière. Je pouvais sentir le vent chaud tout autour de moi et il y avait de la fumée noire tout autour. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de voitures, pas de klaxon, pas de sirène, pas de poteaux téléphoniques, pas de plaques de rue, et aucun autre bruit que celui du vent. J'ai regardé et j'ai vu qu'il n'y avait aucun bâtiment nulle part et que rien n'avait plus d'1 mètre de haut. Pas une seule pierre n'était posée sur une autre, il n'y avait pas d'arbres, pas même ceux qui avaient été brûlés, il n'y avait rien d'autre que de la terre noircie, du vent et de la fumée noire. J'ai demandé à Jésus, le visage que j'ai vu en enfer, c'était Satan. Et il a répondu, non, Satan est sur la terre. J'ai regardé un peu plus autour de moi et j'ai été étonné de voir qu'il y avait tellement de néant et que chaque chose avait été complètement pulvérisée en poussière et en cendres. Je veux dire que même le World Trade Center a laissé un tas de débris après le 11 septembre 2001, mais ici il n'y avait rien de plus d'1 mètre de haut et tout objet était très petit et méconnaissable. J'ai demandé à Jésus, où sommes-nous? Il a répondu, c'est la ville de New York. Je me suis mis à trembler et j'avais encore plus peur qu'avant. J'ai dit à Jésus, ô Seigneur, je ne veux pas être ici, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. En un instant, nous avions déménagé et Jésus m'a dit, et ici. J'ai regardé autour de moi et le paysage était exactement le même, pas de bâtiment, pas de voiture, pas d'oiseaux, pas de chien qui aboie, pas de bruit de fond d'aucune sorte, seulement le vent, sauf que la fumée était d'une couleur brun sale. Je lui ai demandé, où sommes-nous maintenant? Il a dit, c'est Los Angeles. J'ai dit, oh non Seigneur, pas ici aussi. Je ne veux pas être ici. Maintenant nous avancions beaucoup plus vite et nous étions dans une autre ville désolée, détruite et silencieuse avec un nuage de fumée gris clair. Le Seigneur m'a demandé, que diriez-vous d'ici?
Je lui ai demandé, où est-ce que c'est? Jésus a répondu, c'est Atlanta. Je lui ai dit, oh non Seigneur, je ne veux pas être ici. Nous nous sommes déplacés à nouveau en un instant, la même chose a tout détruit, pas un bruit, rien de plus d'1 mètre de haut et les seules choses qui faisaient 1 mètre de haut étaient parce que les objets s'étaient empilés les uns sur les autres. Il y avait une fumée grise plus sombre partout dans le vent. Jésus m'a dit à nouveau, que diriez-vous d'ici? J'ai demandé, où sommes-nous? Jésus a répondu, c'est Chicago. Je lui ai dit, oh non, Seigneur, je ne veux pas être ici. Nous nous sommes déplacés une dernière fois, et à nouveau, tout avait disparu et le calme l'emportait sur le vent, sauf que cette fois, la fumée et le vent étaient d'un gris bleuté sombre et qu'il faisait humide. Jésus a dit, et ici? Je lui ai demandé, où sommes-nous? Jésus a répondu, nous sommes en Floride. Je lui ai alors demandé, pourquoi toute la fumée est-elle différente? Il a répondu, c'est comme le sable que tu ramènes de la plage. Je lui ai alors demandé, pourquoi me montrais-tu cela? Il a répondu, c'est parce que tu as été choisi pour dire au monde que la fin est proche. Je n'ai pas compris et lui ai demandé, tu veux dire que tu reviens la nuit? Il a dit, non, que la fin est proche. J'ai posé une dernière question, pourquoi tout cela arrive-t-il? Cette fois, une voix de 1000 tonnerres est venue du ciel et tout autour de moi, dans mes oreilles, ma colonne vertébrale et mon âme, et a dit, nous l'avons décidé. Et j'ai eu peur. Mes épaules se sont levées et ont touché mes oreilles comme un enfant dans un orage. Le son de cette voix était si fort qu'il a fait naître la peur dans chaque parcelle de mon être. Cela ne pouvait être que la voix de Dieu. C'est la seule fois où j'ai été terrifié par l'une des voix, cette voix était tellement plus forte et puissante que celle du démon du panache de fumée en enfer qui était bruyante. La voix de Dieu a fait sortir chaque once de peur de moi et je n'ai pas répondu après avoir entendu cela. Elle était si résolue que je n'ai pas osé lui répondre ni poser une autre question. À ce moment-là, alors que l'écho de la voix avait cessé, nous nous sommes à nouveau déplacés très rapidement et nous étions de retour dans le champ où tout avait commencé. J'étais à nouveau avec les 4, et le trou vers l'enfer s'était refermé. J'ai levé les yeux et les 4 se sont retournés et ont commencé à marcher vers la ligne des arbres, et j'étais à nouveau tout seul dans le champ. Je me suis alors réveillé de ma vision et j'ai vu qu'il était environ 3h27 du matin. Conclusion. J'ai été époustouflé par ce que je venais de voir, et j'ai su que je devais suivre les instructions qui m'étaient données et écrire tout cela. Je sais que beaucoup de ceux qui liront ceci ne croiront pas même une partie, mais je sais aussi que Dieu travaille à travers les gens bien plus que ce que beaucoup réalisent et bien que vous ne croyez peut-être pas, j'espère que Dieu ouvrira vos yeux ou ceux de quelqu'un que vous connaissez à travers ceci. Ce n'est pas tant pour les sauver, mais plutôt pour ceux qui ne savent pas si Dieu, Jésus, le ciel et l'enfer existent vraiment. Je crois qu'ils le sont, et même si beaucoup seront aveugles au Seigneur, certains croiront ou le transmettront. Je sais que le christianisme est divisé en tellement de groupes que pour un nouveau croyant ou même un croyant potentiel, cela peut sembler écrasant. Mon conseil est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur terre, a été crucifié et s'est relevé de la tombe. Commencez ici, avec juste une petite quantité de foi, et les autres choses viendront. Vous ne changerez pas du jour au lendemain et vous continuerez probablement à pécher, mais votre âme sera sauvée afin que, lorsque votre heure viendra, vous ne soyez pas entraîné en enfer. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait choisi de me montrer ces choses jusqu'à ce que je parle avec mon père. Il m'a dit que personne ne penserait non plus que David puisse battre Goliath. Dieu sait quelle est la véritable intention de votre cœur et il veut faire partie de la vie de chacun. Comprenez aussi qu'il ne veut pas que quelqu'un aille en enfer, mais il nous a donné le choix de décider par nous-mêmes. Après y avoir été, j'ai pu constater à quel point l'enfer est horrible et séparé de Dieu. La douleur et le chagrin sont bien trop grands pour qu'on puisse les écrire et je ne veux pas que quelqu'un y aille. Si quelqu'un savait vraiment à quel point l'enfer est mauvais, il ne voudrait rien avoir à faire avec cet endroit. Pour moi, c'est un rappel facile que peu importe la gravité de la situation ici sur Terre, cela pourrait être bien pire. Je crois aussi que Dieu m'a caché une grande partie de la douleur et des odeurs de cet endroit rance, et que si j'en avais fait l'expérience, je serais mort là où je me trouvais. Beaucoup d'entre vous ne s'interrogent que sur la deuxième partie de la vision montrant les événements futurs. Je ne peux pas vraiment en dire plus que ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux 4 villes et à un État entier. Je ne peux que spéculer que c'était quelque chose avec beaucoup de puissance et de chaleur. On ne m'a pas donné de délai pour que les événements se produisent. J'aimerais penser qu'ils ne se produiront pas de mon vivant ou de celui de mon enfant, mais la vision semblait très proche. Cela semblait si proche que j'ai immédiatement été sur Internet pour voir si de mauvaises nouvelles avaient été annoncées pendant la nuit. En ce qui concerne la partie fumée et la référence à la plage par Jésus, j'ai visité plusieurs fois diverses plages de la côte atlantique jusqu'à présent dans ma vie.
Je prends toujours un petit échantillon de sable avec moi pour le ramener à la maison et le comparer aux autres échantillons de sable d'autres plages que j'ai collectés au fil des ans. Je crois que les différences dans la fumée représentaient les différences dans le sol sous les villes. Je ne sais pas ce qu'il est advenu des villes, sinon qu'elles ont disparu, absolument décimées au-delà de tout ce que le monde a jamais vu jusqu'à présent. En conclusion, je crois que Dieu et Jésus sont réels. Quand mon heure viendra, je ne veux pas que quelqu'un soit triste. J'ai vu l'enfer sur terre, et il ne me manque plus que la vue du ciel et je souhaite seulement le voir quand mon temps ici sera terminé. Je sais que beaucoup de ceux qui lisent ceci penseront que ce n'est pas réel, mais certains le feront et prendront garde et commenceront à préparer leur âme. Ils peuvent soit dédier ou redédier leur vie au Seigneur à cause de cela, et alors tout cela vaudra la peine, car vous ne pourrez plus craindre la mort. Je connais beaucoup de personnes dont les corps sont au cimetière, et j'ai hâte de les voir au ciel. J'espère vous voir tous de l'autre côté, au paradis, je sais sans aucun doute que j'y serai. Bonne chance à vous tous dans votre marche à travers la vie, il y a beaucoup de pièges tendus pour vous piéger, alors soyez vigilants et reposez vos espoirs et vos craintes sur le Seigneur. Votre fardeau sera tellement plus léger, et vous serez plus satisfait des décisions que vous avez prises jusqu'à présent. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Je vous invite à me faire part de vos réactions, ainsi que de vos propres histoires ou témoignages. Aaron Purser. Verset connexe, promesse de la nouvelle alliance. 2 Timothée 1/7. 7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Luc 21h18-19. 18 Mais pas un cheveu de ta tête ne périra. 19 En tenant bon, tu auras la vie sauve. Jacques 4/7. 7 C'est pourquoi soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jean 7h38. 38 Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Jean 15h16. 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Matthieu 5/6. 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Apocalypse 21, 7-8. 7 Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. 8 Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse 22h12-13. 12 Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. 13 Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Matthieu 11h28. 28 Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Hébreux 11/6. 6 Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Éphésiens 3h20-21. 20 Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, 21 À lui la gloire dans l'Église par Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Acte 2h21. 21 Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 14h11. 11 Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera devant Dieu. Joël 2h28 Nive. 28 Et après cela, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions.